Nos alliés investissent dans la défense à un rythme que nous n'avons pas vu depuis la guerre froide. Une augmentation globale de 40% depuis février 2022. C'est déjà la 4e année que l'armée russe avance inexorablement en Ukraine et n'a aucune intention de s'arrêter. Évidemment, il n'est pas encore satisfait de la partie de l'Ukraine qu'il a prise, car il continue d'avancer. Poutine a pour plan de prendre toute l'Ukraine, puis de faire une pause, de se regrouper et de se préparer à frapper les alliés de l'OTAN de l'Amérique. Pourquoi les Américains devraient-ils s'en soucier? Parce que depuis la guerre froide, l'Europe a été la première ligne de défense des États-Unis. La grande stratégie de l'OTAN a toujours été de contenir les forces soviétiques en Europe, de mener une guerre défensive, d'attendre que les renforts américains traversent l'Atlantique et ensuite d'écraser l'ennemi. Mais il est certainement intéressé par le contrôle des pays qui se trouvent dans son voisinage immédiat, par tout moyen nécessaire. Et nous avons vu cela se démontrer constamment au fil du temps. Jusqu'à présent, l'Ukraine a tué ou blessé environ 923 000 soldats russes. Ils ont détruit des blindés russes, coulé des navires et frappé des centres logistiques. Mais malgré ces pertes incalculables, la Russie reste une menace stratégique pour les États-Unis. Voici pourquoi. Il est cependant très important pour moi d'ajouter qu'ils n'ont jamais cessé de posséder leurs capacités stratégiques, leurs sous-marins nucléaires, leur aviation à long rayon d'action, leurs capacités cybernétiques, leurs capacités spatiales. Tout cela vit et prospère et n'a été que très peu affecté par la guerre en Ukraine.